C'est un étonnant crossover que nous propose Panini Comics avec l'édition et la parution en version française de la première édition étrangère de ce crossover qui oppose Conan, vous connaissez Conan bien sûr, et le personnage de Dragonero, issu de la bande dessinée italienne, sorte de Conan italien si vous voulez. Il s'agit bien entendu de la rencontre au sommet de ces deux icônes, avec évidemment en fer de lance Conan qui est un personnage qui marche très bien en France, et ce depuis de nombreuses années. Vous l'avez dit, je m'étais toujours posé la question de savoir pourquoi Conan avait toujours eu droit à des éditions françaises. Et bien parce que le succès était au rendez-vous. Quand on achetait, on lisait dans les années 90 les versions intégrales sémiques avec Wolverine, X-Factor et Hulk, et bien à côté il y avait Conan. Je me disais mais pourquoi il y a Conan? Conan c'est pas un super-héros, Conan c'est pas un personnage qui nous vient comme ça de cette mythologie Marvel. Pourquoi est-il là? Eh bien tout simplement parce que Conan a toujours été synonyme de fantastique succès, que ce soit en France comme aux États-Unis, et les éditions récentes des omnibus et de l'ensemble des intégrales qu'on peut avoir sur Conan témoignent de ce succès. C'est pour ça que dès que sort un nouvel album Conan, eh bien il est tout de suite adoubé et plébiscité par les fans du monde entier, notamment en France où il rencontre un formidable succès. Conan en omnibus ça cartonne, Conan en intégrale ça cartonne, Conan en intégrale ou dans ces magnifiques monsters, il y en a eu un l'année dernière, il y en a un qui va arriver chez Panini très bientôt, eh bien c'est toujours auréolé de succès. Ça fait partie de ces très belles licences qui sont Marvel ou pas, parce que c'est vrai que il y a des comics Conan qui sont issus du catalogue Marvel et d'autres qui nous viennent du catalogue Dark Horse ou Titan Comics. C'est toujours un comics qui est édité sous licence et qui bénéficie souvent d'équipes de créateurs assez intéressantes. C'est un personnage qui fonctionne, c'est un personnage qui marche, comme Alien, comme The Boys, comme Star Wars, comme Predator. Conan, ça fonctionne, notamment cet omnibus Conan le Barbare de Kurt Busiek et Cary Nord, qui est totalement introuvable et que vous aurez du mal à trouver à un prix correct sur les marketplaces. Aujourd'hui, nous parlons de cette rencontre au sommet dans un album très grand, un format carré qui rappelle un petit peu les Black Label aux États-Unis, qui est la rencontre de Conan et Dragonero. Vous ne connaissez pas Dragonero, moi non plus, ça tombe bien. C'est un personnage créé en Italie par Luca Enoch et Stefano Vietti, qui ont créé ce personnage qui rencontre dans ce qui ressemble à un crossover ou une rencontre au sommet, le personnage de Conan dans une aventure qui sent bon le Game of Thrones et qui nous rappelle les meilleures heures de Conan. Conan a toujours eu les meilleurs artistes, que ce soit dans les années 70 avec évidemment Barry Windsor Smith bien sûr, et John Buscema, tous ces auteurs fabuleux qui ont travaillé sur la série, plus récemment des dessinateurs fantastiques, Mahmoud Asrar bien sûr, et tous ces auteurs qui ont fait des merveilles. Là on se régale parce que graphiquement c'est époustouflant. Je vous dis, quand je vous parle de Game of Thrones, c'est parce qu'il y a des dragons et parce que ça me fait penser évidemment à tout cet imaginaire. Graphiquement c'est hyper intéressant et hyper soigné. C'est une véritable découverte et c'est un premier pas dans l'univers de Dragonero qui peut-être aura droit, si le succès est au rendez-vous, à ses propres aventures en version française. Pour le moment ça ne dépasse pas les contrées italiennes. Graphiquement c'est vraiment exceptionnel et je pense que les fans de Conan ne s'y tromperont pas. J'ai même envie de vous dire que les pages intérieures que je vous montre là rapidement sont plus jolies et plus intéressantes que les couvertures, parce que c'est véritablement quelque chose d'incroyablement maîtrisé. Voilà. Dans cet album on retrouve les épisodes de Dragonero Conan de 1 à 3 ainsi que les origines de Dragonero, parce que pour mieux connaître et appréhender le personnage, à la fin de l'album nous avons droit à une aventure qui raconte les origines et qui nous narre des histoires inédites de ce personnage méconnu en France mais qui mérite de l'être. En tout cas c'est un album que j'aurais pas forcément pris en main avec je vous le dis, cette couverture, mais quand je parcours les intérieurs je me dis que il y a tout ce qui fait de Conan ce personnage iconique. À la fin il y a du rédactionnel avec des dessins en pied comme on adore, c'est hyper soigné, toutes les couvertures sont
au rendez-vous. Voilà, celles qui ont servi à faire cet album. En tout cas, ça risque d'être une très très belle découverte pour nombre d'entre vous et ça risque d'être un fantastique succès comme à chaque fois si évidemment vous ouvrez vos chakras et que vous laissez rentrer cette passion naissante pour ce personnage que vous ne connaissez pas encore et qui voit se rencontrer ces deux icônes de la bande dessinée de fantasy. Je vous invite à découvrir Dragonero Conan, le crossover magnifiquement illustré à ne pas rater. Ça s'appelle Les Germes d'Aquiloni et c'est disponible chez votre libraire. Pour ne rater aucune émission sur Radio Comics, eh bien, je vous invite à, bien entendu, je vous invite à vous abonner, tout simplement. Salut!